Bonjour à tous, pour la petite vidéo de cette semaine, je vous présente mon petit Bonne Noël fait avec le 22 picot AliExpress professionnel. Premièrement, on va monter les mailles avec la laine jetable, un avant, un arrière pour le premier rang. La laine jetable généralement est de couleur contrastante pour aider à la fin à coudre comme il faut. On place dans le guide-fil et puis maintenant on va tourner régulièrement notre laine à l'intérieur de la machine à tricoter. Pour cette partie, on va avoir besoin de 60 rangs. Si c'est la première fois en visite sur ma chaîne, tous les numéros sont toujours affichés à l'écran durant la vidéo. Donc le 60, il est là. Voilà, et vous voyez les petits bouts de laine attachés. Ça, c'est pour compter. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est quand le travail touche la table, on remonte comme ça pour éviter de perdre des mailles. Ça fait trop de tension. Donc voilà, les petits bouts de laine, c'est à toutes les 10 rangs, j'ai mis ça. Maintenant, on va y aller retirer à l'aide de la laine jetable. On coupe notre laine, on met au milieu. On amène avec la laine jetable, à peu près 5 rangs de laine jetable. Et on va continuer à tourner. On coupe la laine jetable et ça va se retirer tout seul comme ça. On coupe et on tourne. Et là, la machine va retirer comme par magie toutes nos mailles. Voilà. Bon, on place ça à côté et on étire. Voilà, on voit la laine jetable et on étire. Voilà. Donc là, maintenant, on va y aller retirer mes petits bouts de laine que j'ai utilisé comme compte à tous les 10 rangs. Oups, ça c'est pris. Les deux côtés. Encore pris. On va aller avec le bout de l'aiguille à laine et on retire facilement. On va tout retirer. Généralement, je prends mes bouts de laine de couleur contrastante aussi, comme ça c'est plus facile à retirer. Donc, maintenant on va y aller replier vers l'intérieur pour pouvoir aller coudre nos extrémités ensemble pour que ça soit un beau travail propre. Donc on étire et à l'aide d'un crochet 4.5 on va y aller fermer. On ramasse une maille d'un côté et on va chercher sur l'autre. Voilà. Voyez l'importance de la laine jetable de couleur contrastante. Elle nous indique mieux nos mailles à récupérer. Voilà, un petit focus. Voilà, et on récupère tout. Parce que si on en manque une, on va malheureusement finir avec une maille tombée. Et des fois, c'est un petit peu insultant après qu'on a tout fini. On s'aperçoit, oh merdouille, j'ai perdu une maille. Mais non, on n'a pas perdu. Quand on prend notre temps, on y arrive. Donc, on continue. On tourne la tête de notre crochet et on va chercher un autre. Voilà. Ça donne un beau fini. Une belle bordure, vous voyez. Ça fait des belles mailles. Donc, on continue. Et une fois qu'on arrive à la toute fin, vu que j'ai mis en accéléré, mais c'est correct. Sinon, vous pouvez regarder différentes façons de fermer les tubes dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de voir plus longtemps, il y en a là. Donc là, on va aller terminer. Et là, des fois, les mailles ils sont un petit peu plus serrées parce qu'on arrive à la toute fin. Donc, on est plus vigilant et on regarde comme il faut. Voilà. Il y en a une ici et un autre juste là. Comme ça. Et on va aller fermer. Là. Bon. Là, on va aller retirer la laine jetable. La partie qui est toujours facile à retirer, c'est la partie où on retire de la machine. La partie la plus compliquée, souvent, c'est la partie où on a monté nos mailles. Parce que quand on monte nos mailles, ça crée comme un petit nœud. Et si on ne peut pas trouver le petit nœud à défaire, mais là, c'est un petit peu galère. Mais quand on le trouve, une fois trouvé, on a juste à retirer le premier ligne, le premier rang. La dernière faite, on la retire. Celle du bord, voilà. Quand on retire toute la première au complet, on prend notre temps. Si vous allez trop fort, ça va faire des nœuds.
Et là, vous ne serez pas content. Donc, on retire. Comme ça. Et on continue. Et après, on va pouvoir tirer comme on tirait tout à l'heure sur l'autre bout de laine. C'est le dernier là. Après, ça se décolle tout seul aussi. Ta-da-da! C'est bien. C'est presque relaxant. C'est satisfaisant. Voilà. Quand on en tire, voilà. Donc là, ça étire un petit peu. Et on va aller faire un double nœud pour sécuriser nos petits bouts de laine. Voilà. Et là, on va aller cacher ça entre les deux épaisseurs. Comme ça. Et on étire. Bon, maintenant, on va aller fermer l'autre extrémité. On va faire comme un faux point matelas. On va ramasser une maille au complet d'un côté, une maille au complet de l'autre côté. Comme ça, une maille complète et une maille de l'autre côté. La même chose. Voilà. Et après, je vais passer ça en avec serré aussi. Mais on évite de tirer trop sur la laine. Comme ça, si on fait une erreur, c'est facile à récupérer et à refaire. Tandis que si on tire trop, des fois, c'est moins facile. Comme ça. Et voilà. J'ai presque plus de laine. Je crois que je vais être obligée de tirer dessus un peu. Oups. Donc là, on va aller avec le pouce et l'index. Je tiens l'autre extrémité parce que je ne veux pas perdre mon fil non plus. Parce que là, si on tire, l'autre extrémité va se ramener aussi. Il faut vraiment faire attention. Au début, ça m'est arrivé aussi. J'ai tiré, mais j'ai oublié l'autre côté et oups, je défilais tout mon travail. Mais bon, on apprend par nos erreurs. Donc, ça donne ça. Et là, on va y aller continuer. Récupère une maille. Et voilà. Presque terminé. Comme ça. Voilà. Et on va aller de l'autre côté parce qu'il ne reste pas beaucoup de laine. Et ça aurait été difficile de faire un nœud. Donc je vais faire mon petit nœud, double nœud et un autre. Je crois qu'il y a un petit glitch. Donc là, on va y aller ajouter nos orteils. Pour les orteils, j'ai fait un tube de 20. Et malheureusement, j'ai oublié de retirer mon tube comme il faut. J'ai oublié de mettre la laine jetable. Donc là, j'ai toutes les fils qui sont vivants, là, sont risques de tomber. Donc, à l'aide de la laine blanche, je vais installer une ligne. En anglais, on dit une lifeline. En français, on dit combien? Comment? Vous pouvez me l'écrire en commentaire, s'il te plaît. S'il vous plaît. Là, on va y récupérer maille par maille. Voilà. Tout doucement. Car on ne veut pas les perdre. Comme ça. Et voilà. Et on lâche pas, on continue. Et une fois qu'on aura atteint notre point de départ, on va être capable de fermer notre tube.
comme si on aurait retiré de la machine comme il faut. Ni vu ni connu. Et là, je vous précise que j'avais pris un fil blanc juste pour le bien de la vidéo. Vous, si vous le faites, prenez la même couleur. Comme ça risque pas d'être vu, malgré qu'on verra pas. Mais que j'ai terminé, vous allez voir. Quand on tire dessus, voilà, on ne voit plus rien. Parce que généralement, le nœud, il est serré. Voilà. Donc, j'ai fermé un côté et je vais aller faire l'autre côté. Avec cette partie-ci, on fait comme si ce serait un petit bonnet de Noël. On va aller tirer et à l'aide de l'aiguille à laine, on va aller fermer comme il faut. Comme ça. Là. Et on étire. Voilà. Et on va aller passer dedans. Comme ça. Donc là, c'est fait. Maintenant, on va aller attacher ça. Et couper l'excédent de laine. Tac, tac. Bon, maintenant, on étire. Et là, on va y aller faufiler la bordure. Ça, c'est une partie qui n'est pas obligatoire, mais ça peut aider pour coudre et que ça soit solide. Donc là, j'ai ramassé une maille, j'ai sauté une maille, j'ai sauté une. Et là, j'ai encore pris de la laine contrastante, mais on va la retirer après. C'est juste pour maintenir ma partie à la forme que je veux quand je vais la coudre. On ne serait pas obligé de le faire, mais vu que je l'ai fait à la vidéo, je me dis que des fois, il y a des gens et ont de la difficulté à étirer trop ou c'est trop nouveau. Donc là, on va faire que ça soit facile pour tout le monde. Donc là, on va aller comme ça. On étire comme qu'on veut. On est fermé. Je vais les couper, mais je ne fais pas de nœud avec ma laine blanche. Je vais juste la placer là, comme ça. Et tout à l'heure, je vais la retirer vers la fin. Bon, là, on va y aller coudre. On va rester sur la même colonne d'un côté et je récupère une maille de l'autre. OK? Voilà. Donc, une colonne et une maille complète. Comme ça. Et une maille complète sur la colonne et une maille sur la partie des orteils. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, on fait la même chose. On continue. On ramasse une maille complète. Et on reste sur la même colonne. Pourquoi? Ben, si on ne le fait pas, ça va être tout croche. Je veux pas que ça soit tout de travers. J'aime un travail propre. Mais bon, si vous ne l'avez pas le premier coup, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai commencé, c'était pas toujours droit. J'apprends avec vous et je partage avec vous à mesure. Donc, si vous regardez mes vieilles vidéos, il y en a qui sont encore bonnes, puis il y en a qui sont moins d'actualité. Mais bon, je les laisse là quand même parce que c'est mes débuts et j'y tiens. Je regarde mon évolution et je suis fière de moi. Donc, c'est bien. Et ça peut toujours aider aussi, hein, parce qu'on commence toutes à des différents niveaux. On a toutes des expériences différentes. Et moi, j'avais pas grande expérience avec le tricot, juste avec le crochet quand j'ai commencé. Mais bon, avec le temps, je me suis améliorée et j'aime de plus en plus le tricot. Là, on va retirer notre laine. Vous avez vu, j'ai juste tiré. Et voilà. Donc là, on va y aller fermer. Et j'ai commencé sous le bas et je termine sous le bas. Voilà. Donc on va aller cacher ça entre les deux épaisseurs. Et là, j'avais un petit bout qui me restait. C'est à peu près 7 cm.
Vous pouvez faire ça avec un French knitter ou donc avec une tresse ou un petit ruban ou une laine un petit peu plus épaisse d'une couleur contrastante ou donc un fil de soie. Peu importe. Juste quelque chose pour que ça soit accroché. Ça peut être un joli petit bas pour un cadeau de dernière minute. Voilà. Je plie et ça va faire mon accroche. Voilà. On va aller le fermer comme je le veux. Oups. Comme ça. Et revient. Comme ça. Là, je vais poser à l'intérieur. Voilà. Et on va le fixer sécuritairement. Oh, le long mot. Donc, ça donne ça. Voilà. Et maintenant, on va aller de l'extérieur. Finaliser ça. Je pique de l'intérieur vers l'extérieur. Et je passe par le centre. Comme ça, ça va rester plus stable. Voilà. Donc, on arrive terminé. On va aller se faire un beau petit nœud. Et cacher ça à l'intérieur. Le petit nœud était fait, on ne l'a pas vu, mais bon. Et voilà, c'est mon petit Bonne Noël. Avec les lumières que j'ai empruntées. Ma fille, elle les a besoin un peu demain matin. Mais comme il est 3 heures du matin, j'ai encore le temps. Je vais faire mes petites photos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et joyeux Noël. Et on lâche pas, il y a toujours une solution. OK? Bye bye, ciao ciao!